Le Paris Saint-Germain en finale du Mondial des clubs 2025, après un parcours assez fou, non ? Ah oui, carrément impressionnant. Le 4-0 contre Miami, puis le Bayern, et surtout cette victoire contre le Real Madrid. 4-0 quand même. Hein. C'était quelque chose. Et maintenant, il y a ce rêve de quintuplé historique. Mais bon, au-delà du sportif, il y a l'aspect financier qui est énorme. Exactement. Le prestige, c'est une chose, et l'équipe a été solide. Hein. Dembélé, Vitinha, Hakimi, ils ont vraiment assuré. Ouais. Et puis ce record de 48 victoires sur la saison, c'est fou depuis 2015-16. Mais l'argent, oui, c'est un enjeu majeur ici. Alors justement, notre mission aujourd'hui, c'est un peu de décortiquer ça. Combien ça rapporte concrètement cette épopée ? Plongeons un peu dans ces chiffres. Bah oui, parce que cette finale contre Chelsea, c'est pas juste un match de plus. C'est peut-être l'apothéose financière d'une saison déjà dingue. Alors commençons par ce qui est déjà dans la poche, si on peut dire. Rien qu'en arrivant en finale, le PSG a sécurisé, attention, 91,6 millions d'euros. 91,6 millions. C'est déjà colossal. C'est ça. Et ça s'est accumulé étape par étape. D'abord, la prime de participation, 27,2 millions. Rien que pour être là, déjà. C'est pas mal. Voilà. Puis les 2 victoires en poule, ça ajoute 3,4 millions. Ensuite, les qualifications, 6,4 pour les huitièmes. Ça monte vite après. 11,2 pour les quarts, 17,8 pour les demi. Et là, le gros morceau pour atteindre la finale, 25,6 millions d'euros. C'est ça qui est intéressant, en fait. La structure des primes. On voit bien que la FIFA, elle met le paquet sur les phases finales. Ah oui, clairement. Atteindre la finale, c'est 25,6 millions. C'est presque autant que la prime pour participer au début de ces clubs. Ça montre à quel point ils veulent que les équipes aillent au bout. C'est une sacrée incitation, ouais. Donc ces 91,6 millions garantis, c'est déjà une manne financière. Très très significative, bien plus que beaucoup d'autres compétitions de clubs, hors Ligue des Champions évidemment. Et ce n'est pas fini, parce que ce pactole, il peut encore grossir pas mal si Paris gagne dimanche contre Chelsea. Alors là, oui. C'est un chèque en plus de 34,08 millions d'euros. Exactement. Ce qui ferait un total, juste pour ce mondial des clubs, de plus de 125 millions d'euros. 125,68 millions pour être précis. Plus de 125 millions. C'est vertigineux pour une seule compétition. Ah oui, ça commence à peser très lourd, même pour un club comme le PSG, quoi. C'est fascinant, l'échelle de ses revenus. Remettons ça un peu en perspective avec le reste de la saison. Les sources disent que la moitié de ces recettes du mondial sera comptée sur la saison 2024-2025, là, celle qui se termine. Oui, c'est important pour les comptes. Et l'objectif du club, c'était de dépasser le record de recettes de l'an dernier, 806 millions d'euros. Et avec ce qui arrive là, ça semble tout à fait jouable, cet objectif. Faut pas oublier qu'il y a déjà eu les 144 millions d'euros de la victoire en Ligue des Champions. Ah oui, la C1. Une autre performance incroyable cette saison. Voilà, donc la C1, plus le mondial des clubs, ça fait déjà des revenus exceptionnels. Et il y a la billetterie aussi. On parle de plus de 170 millions d'euros attendus sur toute la saison. Rien que la demi-retour de C1 contre Arsenal, c'était 12 millions au parc, je crois. C'est ça. Donc si on met tout bout à bout, la C1, le mondial des clubs, avec ce potentiel énorme, plus une billetterie qui tourne à plein régime, oui. On s'oriente vers une saison financière qui pourrait pulvériser les records du club. C'est une consolidation de leur puissance économique en fait. C'est majeur. Donc pour résumer, Paris a déjà quasi 92 millions d'euros assurés grâce à cette finale. Objectif plus de 125 millions en cas de victoire contre Chelsea. C'est ça. Et tout ça en visant un quintuplé sportif historique. L'enjeu de dimanche, il est double, sportif et financier. Et dans les deux cas, c'est juste colossal. Tout à fait. Et ça soulève une question importante pour la suite, je trouve. Ah oui, laquelle ? Mais au-delà de l'argent qui rentre tout de suite, là, même si c'est beaucoup, comment est-ce que ces succès sportifs à répétition et les revenus records qui vont avec, comment tout ça pourrait influencer la stratégie à long terme du PSG ? Son attractivité, son poids en Europe dans les années qui viennent, qu'est-ce que ça change vraiment en profondeur ? Le Paris Saint-Germain en finale du Mondial des clubs 2025, après un parcours assez fou, non ? Ah oui, carrément impressionnant. Le 4-0 contre Miami, puis le Bayern, et surtout cette victoire contre le Real Madrid. 4-0 quand même. Hein. C'était quelque chose. Et maintenant, il y a ce rêve de quintuplé historique. Mais bon, au-delà du sportif, il y a l'aspect financier qui est énorme. Exactement. Le prestige, c'est une chose, et l'équipe a été solide. Hein. Dembélé, Vitinha, Hakimi, ils ont vraiment assuré. Ouais. Et puis ce record de 48 victoires sur la saison, c'est fou depuis 2015-16. Mais l'argent, oui, c'est un enjeu majeur ici. Alors justement, notre mission aujourd'hui, c'est un peu de décortiquer ça. Combien ça rapporte concrètement cette épopée ? Plongeons un peu dans ces chiffres.
Bah oui, parce que cette finale contre Chelsea, c'est pas juste un match de plus. C'est peut-être l'apothéose financière d'une saison déjà dingue. Alors, commençons par ce qui est déjà dans la poche, si on peut dire. Rien qu'en arrivant en finale, le PSG a sécurisé, attention, 91,6 millions d'euros. 91,6 millions. C'est déjà colossal. C'est ça. Et ça s'est accumulé étape par étape. D'abord, la prime de participation, 27,2 millions. Rien que pour être là, déjà. C'est pas mal. Voilà. Puis les 2 victoires en poule, ça ajoute 3,4 millions. Ensuite, les qualifications, 6,4 pour les huitièmes. Ça monte vite après. 11,2 pour les quarts, 17,8 pour les demi. Et là, le gros morceau pour atteindre la finale, 25,6 millions d'euros. C'est ça qui est intéressant en fait. La structure des primes. On voit bien que la FIFA, elle met le paquet sur les phases finales. Ah oui, clairement. Atteindre la finale, c'est 25,6 millions. C'est presque autant que la prime pour participer au début de ces clubs. Ça montre à quel point ils veulent que les équipes aillent au bout. C'est une sacrée incitation, ouais. Donc ces 91,6 millions garantis, c'est déjà une manne financière. Très très significative, bien plus que beaucoup d'autres compétitions de clubs, hors Ligue des Champions évidemment. Et ce n'est pas fini, parce que ce pactole, il peut encore grossir pas mal si Paris gagne dimanche contre Chelsea. Alors là, oui. C'est un chèque en plus de 34,08 millions d'euros. Exactement. Ce qui ferait un total, juste pour ce mondial des clubs, de plus de 125 millions d'euros. 125,68 millions pour être précis. Plus de 125 millions. C'est vertigineux pour une seule compétition. Ah oui, ça commence à peser très lourd, même pour un club comme le PSG, quoi. C'est fascinant, l'échelle de ses revenus. Remettons ça un peu en perspective avec le reste de la saison. Les sources disent que la moitié de ces recettes du mondial sera comptée sur la saison 2024-2025, là, celle qui se termine. Oui, c'est important pour les comptes. Et l'objectif du club, c'était de dépasser le record de recettes de l'an dernier, 806 millions d'euros. Et avec ce qui arrive là, ça semble tout à fait jouable, cet objectif. Faut pas oublier qu'il y a déjà eu les 144 millions d'euros de la victoire en Ligue des Champions. Ah oui, l'AC1. Une autre performance incroyable cette saison. Voilà, donc l'AC1 plus le mondial des clubs, ça fait déjà des revenus exceptionnels. Et il y a la billetterie aussi. On parle de plus de 170 millions d'euros attendus sur toute la saison. Rien que la demi-retour de C1 contre Arsenal, c'était 12 millions au parc, je crois. C'est ça. Donc si on met tout bout à bout, la C1, le mondial des clubs, avec ce potentiel énorme, plus une billetterie qui tourne à plein régime, oui, on s'oriente vers une saison financière qui pourrait pulvériser les records du club. C'est une consolidation de leur puissance économique en fait. C'est majeur. Donc pour résumer, Paris a déjà quasi 92 millions d'euros assurés grâce à cette finale. Objectif plus de 125 millions en cas de victoire contre Chelsea. C'est ça. Et tout ça en visant un quintuplé sportif historique. L'enjeu de dimanche, il est double, sportif et financier. Et dans les deux cas, c'est juste colossal. Tout à fait. Et ça soulève une question importante pour la suite, je trouve. Ah oui, laquelle? Mais au-delà de l'argent qui rentre tout de suite, là, même si c'est beaucoup, comment est-ce que ces succès sportifs à répétition et les revenus records qui vont avec, comment tout ça pourrait influencer la stratégie à long terme du PSG? Son attractivité, son poids en Europe dans les années qui viennent, qu'est-ce que ça change vraiment en profondeur?